Je sais que les personnes qui nous suivent maintenant auraient préféré être à notre meeting à Herstal, mais malheureusement, ce meeting n'a pas eu lieu et je reviendrai là-dessus. Alors merci aussi à Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, et Jordan Bardella, président du Rassemblement national, d'être ici. Ils voulaient être présents à Herstal également, mais ils ont quand même donné leur accord pour venir à cette conférence de presse improvisée. Alors nous avons depuis quelque temps des contacts plutôt amicaux avec le Vlaams Belang et le Rassemblement national. Évidemment, ces deux formations sont très heureuses d'avoir enfin un parti politique de bon sens dans cette Wallonie PS qui essaye évidemment de nous museler. Alors, nous avons lancé nos activités sur les réseaux sociaux début juin et nous voulions absolument avoir un meeting de lancement, donc aujourd'hui, le 27 octobre 2021. Je vais un peu revenir sur l'historique de l'organisation de ce meeting, parce que c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Donc, le 10 septembre, j'avertis les autorités communales. Je leur dis qu'on allait organiser un meeting dans leur commune. Je leur fournis toutes les informations, que ce soit les intervenants, que ce soit le lieu, que ce soit le timing, ils avaient toutes les informations. Alors évidemment, vous savez qu'un meeting comme ça, un nouveau parti, c'est énormément de travail. Donc nous avons travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines. Et le travail a payé parce que nous avions 276 inscrits à ce meeting. 276 personnes qui étaient prêtes à venir nous écouter, que ce soit Grégory, cofondateur de chez nous, Tom Van Grieken, Jordan Bardella et moi-même, et venir nous applaudir à ce meeting. Il y avait énormément de personnes, il y avait des députés européens, des parlementaires fédéraux, des sénateurs, des conseillers communaux, des responsables politiques belges et étrangers qui s'étaient inscrits à ce meeting. Tout était prêt pour les accueillir. Il y avait la sécurité, on avait, comme je disais, la salle, on avait le personnel, on avait des surprises, on avait les intervenants, et évidemment, ces personnes se réjouissaient d'enfin avoir ce parti en Wallonie. Le dimanche 24 octobre, en soirée, je reçois un mail du bourgmestre qui me convoque pour le lendemain, donc le lundi après-midi. Le lundi, j'arrive, le bourgmestre d'Herstal, qui me pose des questions tout à fait stupides parce qu'il avait toutes les informations. Le mardi 26 octobre, ça veut dire hier, un agent de police, à midi et demi, me téléphone pour dire que le meeting est interdit. Hier après-midi. Nous avons immédiatement missionné nos avocats afin de déposer un référé dont l'objectif était de contester cette décision, évidemment, que nous jugeons antidémocratique et qui est une atteinte évidente à la liberté d'expression de tous ceux qui refusent le politiquement correct. Ce matin, nous avons eu la décision négative du juge qui confirme l'interdiction de notre événement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du timing serré pour pouvoir organiser cette conférence de presse, trouver une salle, convoquer et évidemment de convoquer Tom et inviter également Jordan Bardella. Donc je crois que nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait. Reculons pas, nous sommes présents en Wallonie. Alors ce qu'on voulait dire en fait lors de ce meeting est assez simple. C'est les chez nous. Chez nous, on respecte notre identité, nos valeurs, nos traditions. Chez nous, on combat l'immigration massive, l'islamisme qui transforme les villages de nos pays. Chez nous, on entend restaurer la sécurité et on est puni à la hauteur des crimes et des délits que l'on commet. Chez nous, on ne raquette pas fiscalement les travailleurs. Chez nous, on défend un État efficace qui ne gaspille pas
l'argent public. Et chez nous, on instaure une idéologie du terroir et de proximité. Donc, l'écologie de proximité. Et c'est pour ça qu'on vous invite après à venir chercher un pot de miel wallon, un pot de miel de chez nous, parce qu'on va promouvoir les produits également du terroir, les produits wallons. Alors, encore une fois, nous sommes vraiment désolés de la situation, surtout pour nos futurs militants, parce que nous sommes un nouveau parti, nous commençons à nous structurer. Et nos futurs militants, nos futures abeilles, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement déçus de la situation et du fait que ce meeting n'ait pas pu avoir. Merci Jérôme. Alors à mon tour de saluer les personnes présentes aujourd'hui à notre conférence de presse, qu'ils soient députés européens, qu'ils soient représentants de leur parti. Et aussi je voudrais saluer et remercier toutes les personnes qui nous regardent sur le live stream, qui nous regarderont ultérieurement, toutes ces personnes qui ces dernières semaines et plus particulièrement ces dernières heures nous ont envoyé leur soutien. Ça nous fait évidemment chaud au cœur. L'interdiction de notre meeting politique de lancement pose évidemment un problème majeur en matière de liberté d'expression et plus précisément de notre liberté de défendre notre identité, du village à la civilisation, nos valeurs et nos traditions. Un bourgmestre socialiste, comme tous les autres bourgmestres socialistes l'auraient probablement fait, nous a interdit de tenir aujourd'hui un meeting politique en compagnie des présidents des partis les plus populaires en Flandre et en France. La raison évoquée est la sécurité. Voyons voir, des centaines, jusqu'à 2000 nous avons dit, militants antifascistes d'extrême gauche, mobilisés aussi par le principal syndicat, la FGTB, faisaient planer une menace physique réelle sur les personnes qui seraient venues écouter un autre son de cloche que ce que l'on a l'habitude d'entendre dans les médias tous les jours. Évidemment, on a pris acte de la décision de la commune et du jugement qui a été fait, mais tenir un tel meeting dans de telles conditions était évidemment difficile. Évidemment, nous ne reculons pas, nous ne reculerons jamais, mais nous voulons aussi préserver la sécurité des personnes qui allaient être présentes. Mais soyons clairs, si un État n'est plus capable de garantir le pluralisme, la liberté d'opinion et l'expression de celle-ci par le biais d'événements rassemblant 250 personnes, c'est le nombre qu'on attendait, dans un cadre démocratique, parce que nous le répétons, nous sommes attachés à la démocratie, c'est que l'État a failli. C'est ce même État dont les responsables sont si prompts à donner des leçons en démocratie à la terre entière, et notamment à la Hongrie de Viktor Orban ou à la Pologne. Mais c'est ici, aujourd'hui, en Belgique et plus précisément en Wallonie, que la question d'un des droits les plus fondamentaux se pose. Cette bonne conscience que se donne la gauche en caricaturant ses adversaires, en usant de mots infamants et indignes, ne doit pas masquer l'essentiel. L'extrémisme, ce n'est évidemment pas nous, ni Jordan Bardella, ni Tom Van Grieken. L'extrémisme, ce n'est pas non plus les citoyens honnêtes qui s'indignent de voir leur lieu de vie se transformer sous le coup notamment de l'immigration massive. Non, l'extrémisme, c'est évidemment l'extrême gauche qui nous menace. L'extrémisme, ce sont les individus qui nous ont menacés de mort. L'extrémisme, ce sont aussi les islamistes qui décapitent et qui tuent
comme ça a été le cas en France avec un professeur il y a un peu plus d'1 an. Ce sont eux les ennemis de la démocratie. Nous nous opposons aussi à toute forme de cordon sanitaire, cette tactique qui permet aux partis traditionnels de ne pas se voir contester leur bilan calamiteux. Et le bilan calamiteux, il se lit chaque jour dans les chiffres, dans l'état, dans la situation de la Wallonie. Nous en appelons aussi aux médias à nous ouvrir leurs colonnes. Nous ne voulons pas nous trouver tels les dissidents en Union soviétique qui devaient s'échanger sous le manteau ce qu'on appelait des samizdat, c'est-à-dire des écrits clandestins pour pouvoir exister et pour pouvoir résister. Une démocratie s'honorera toujours de donner la parole à chacun dans le respect de la diversité des opinions. Le meeting est aujourd'hui annulé, mais nous sommes heureux de compter, et nous le répétons lors de cette conférence de presse, sur Jordan Bardella et Tom Van Grieken. Alors évidemment, nous avons chacun un programme politique adapté à la réalité de nos lieux de vie, que ce soit la France pour Jordan Bardella ou la Flandre pour Tom Van Grieken, la Wallonie pour le parti Chez Nous. Mais si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est parce que nous convergeons sur l'essentiel. Non seulement la préservation de nos droits fondamentaux, comme nous en avons parlé, mais aussi la sauvegarde de notre identité, qui est le fruit de notre héritage civilisationnel. Notre civilisation, en 2 mots, pour faire vite, elle a élevé la beauté, le génie et l'humain à leur paroxysme. Elle a fait de la complémentarité homme-femme un art de vivre fait de galanterie et d'amour courtois. Elle a inventé la démocratie, ce système dans lequel les expressions peuvent se dire et se confronter. Cette civilisation, elle est européenne, à ne pas confondre évidemment avec l'Union européenne, qui chaque jour détricote la réelle nature de ce qu'est la civilisation européenne. Aujourd'hui, cette civilisation, pour revenir un petit peu sur notre programme, elle est menacée par divers fléaux. C'est l'immigration qui a modifié en profondeur le visage de nos villes et de nos campagnes, avec de nouvelles populations à qui il n'est même plus demandé l'effort de l'intégration. C'est une immigration qui finit par causer un accroissement de l'insécurité et l'apparition de zones de non-droit. Le bon sens voudrait qu'on applique une politique de tolérance zéro dans ces zones de non-droit. Cette immigration qui provoque finalement la partition et l'importation du conflit de civilisation ici même. L'immigration, elle est aussi la cause de l'islamisation qui a tué dans notre pays, notamment le 22 mars 2016 à Zaventem et à Bruxelles, ou le 29 mai 2018 à Liège. Il a transformé nos habitudes en imposant des accommodements raisonnables, en implantant le halal dans nos habitudes alimentaires ou en permettant le burkini dans les piscines. Enfin, je pourrais citer tant et tant de mots qui font du mal, du tort à notre civilisation. Je terminerai par la haine de soi, qui est un danger tout aussi mortel, avec comme dernier avatar la cancel culture. Déboulonner des statues, c'est mettre à mal notre histoire, renommer des rues et des tunnels, puisque les hommes politiques en Belgique n'ont apparemment que ça à faire. Oui, renommer des tunnels, c'est effacer des repères communs. Alors nous le disons, chez nous, c'est le parti qui nous permettra encore de lire Tintin et qui nous permettra aussi de dire que Léopold II fut autre chose qu'un roi sanguinaire. Nous refusons le défaitisme et nous ferons de la Wallonie une région qui gagne. Nous renouerons avec des politiques ambitieuses, également en termes énergétiques, d'enseignement et économiques. Nous renouerons avec une écologie de terroir, nous serons le parti du bon sens et nous remettrons l'église au milieu du village, comme nous l'avons fait sur notre logo. Je vous remercie et je vais maintenant céder la parole à nos amis qui sont venus apporter un soutien, donc Jordan Bardella et Tom Van Grieken. Comme je l'ai dit, nous avons en commun le partage de l'essentiel, l'amour de notre identité. Bonsoir, mes amis de la presse de
francophones. C'est amusant que vous êtes ici si nombreux. D'abord, j'ai dit quelques mots en français comme acte amical. C'est pas les autres. Si je continue, c'est en néerlandais. C'est pas un acte politique, mais c'est simplement que ma connaissance de la langue française est si limitée et je ne veux pas donner l'opportunité que on change mes mots parce que je parle pas dans ma langue maternelle. D'abord, je veux dire que c'est scandaleux que nous sommes ici avec une conférence de la presse et pas à Herstal dans un meeting. En Belgique, et vous savez que la Belgique, il y a des citoyens A et des citoyens B. Il y a des citoyens qui ont le droit de liberté d'expression et des citoyens qui n'ont pas le droit de liberté d'expression. Il y a des citoyens qui ont le droit avoir une réunion, c'est correct? Le droit de réunion et les autres personnes. Donc je trouve que c'est scandaleux que le bourgmestre de Herstal a dit non à la meeting. C'est scandaleux. Donc j'ai un petit message. Hou vol, hou vol, de tijden veranderen. De temps change, c'est un système peur, et quand le système est peur, il y a l'opportunité pour attaquer le système et changer le système. Partout en Europe, c'est le même phénomène. Les partis qui défendent leur propre peuple ont du succès. Un succès dans les sondages, mais aussi lors des élections. C'est vraiment que nous sommes sur une nouvelle ligne de fracture. Ce n'est pas seulement une opposition droite et gauche ou libéraux contre les socialistes. Non, il s'agit de quelque chose de bien plus fondamental, c'est-à-dire l'opposition entre les nationalistes et les globalistes, du local contre le global. Donc, c'est jusqu'à ici que je parle français. Je continue en néerlandais. En fait, je vais traduire. Ah, voilà. Il y a certains politiciens qui se disent belgicains, mais qui ne parlent pas un mot de néerlandais. Je ne dis pas que je suis un Belgicain, mais au moins je suis parfait bilingue. Ah, voilà. Misschien van tel is dat ik wens de initiatiefnemers en de beweging van Chez Nous alle succes toe. Donc, il souhaite évidemment un grand succès aux initiateurs et à la structure Chez Nous. Ik geloof oprecht dat de toekomst is aan partijen als de onze, het Rassemblement National, Chez Nous en het Vlaams Belang. Wij hebben de wind in de zeilen, wij hebben de mensen aan onze kant. Donc, il pense vraiment qu'il y a un avenir, évidemment, pour les partis comme le Rassemblement National et le Vlaams Belang. C'est ces partis qui gagnent, c'est ces partis qui progressent dans les sondages, c'est ces partis qui vont gagner les prochaines élections. En ik beloof nu al, de volgende keer dat Chez Nous het opportun acht om ons uit te nodigen als Vlaams Belang of Tom van Grieken, dan kom ik zeker, want ik geloof wel in het verhaal van Chez Nous. Alors ça me fait plaisir parce que j'étais pas au courant. Tom vient de dire que si on avait besoin de lui et que si on voulait encore l'inviter à une conférence, il acceptera avec plaisir. Il croit au projet Chez Nous, il croit dans l'histoire de Chez Nous. En de dingen die we vandaag weer hebben gezien, hoe een rechtse partij, een identitaire partij, wordt geboycott, dat kennen wij in Vlaanderen als geen ander. Dat was 30 jaar geleden ook zo. Maar aan onze vrienden van Chez Nous zeg ik, hou vol, de tijden veranderen. Il connaît évidemment ce que nous on est en train de subir pour l'instant. Il y a 30 ans, ces partis de droite, ces partis identitaires étaient boycottés. Les temps vont changer. Les temps vont changer. Et donc, il ne faut pas baisser les bras. Évidemment, nous en sommes convaincus, il ne faut pas reculer, il faut aller de l'avant parce que tout vaut en notre faveur. Et peut-être, parce que j'ai préparé un grand speech, mais j'ai aussi deux petits conseils pour Chez Nous. Ce sont deux règles que j'utilise dans mon discours politique comme Vlaams Belang. Et une règle importante, c'est soyez radicaux dans vos idées, mais jamais marginaux. Soyez radicaux, mais jamais marginaux. Et deuxième fois,
c'est un peu difficile, mais c'est décocher, il faut flèche en direction de système politique et pas sur les gens. Nos vrais ennemis, ce n'est pas les migrants qui grimpent dans un petit bateau pour arriver ici. Le vrai ennemi, c'est le politicien du système qui permet ce genre de choses d'arriver. Le vrai ennemi de notre peuple ne s'appelle pas Abdul ou Saïfa, non, et là, il s'appelle Paul, Georges Louis ou Raoul. Donc, je pense que ce sont les deux règles que j'utilise. Attaque le système, mais jamais les individus. Et être radicaux, mais jamais marginaux. Et ça reste me seulement dire une chose. Je donne bon courage à vous tous. Vive chez nous et vive vos mouvements. Merci beaucoup. Voilà. Merci Tom. Et maintenant, j'ai donné la parole à notre ami Jordan Bardella. Ça fait plaisir également d'être parmi nous et d'être chez nous en Wallonie. Merci Jérôme, moi je vais tout faire en français, ça sera plus simple. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du Bélan, mon cher Tom, je suis très heureux de pouvoir accompagner Jérôme Munier et Grégory Vandenbruel ce soir à l'occasion du lancement officiel de cette initiative Force d'Espérance qui est chez nous, de vous accompagner, de vous témoigner du soutien et de l'affection d'abord de la France, ainsi que de l'amitié du Rassemblement National. Ce nom n'est pas sans rappeler quelque chose. Le Rassemblement National vient de fêter ses 49 ans et ce cri du cœur a rythmé les meetings de notre famille politique des années durant. Il est d'une manière plus large le cri des peuples qui ne veulent pas mourir, de ceux qui revendiquent fièrement la volonté de vivre, de redresser la tête et d'aller de l'avant. En vérité, tout projet politique sérieux et cohérent commence par proclamer un chez nous. Dire chez nous, c'est affirmer d'abord qu'il existe un territoire à protéger, une identité géographique délimitée par des frontières. C'est affirmer qu'il y a un nous fait d'hommes et de femmes, de fraternité, de racines et d'histoire. Pour reprendre les mots de l'écrivain français Ernest Renan, c'est avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, c'est avoir fait de grandes choses ensemble et c'est vouloir en faire encore. L'expression « chez nous » que certains aiment parfois à diaboliser est la réponse la plus claire à l'idéologie qui a dominé l'Europe des décennies durant. Contrairement à ce que prônent nos élites, les peuples ne sont pas interchangeables. Nous ne sommes pas de nulle part, mais nous sommes et resterons de quelque part. Pour nos élites, l'immigration n'est pas un problème, elle est un projet. Ils prétendent la contrôler pendant qu'ils ouvrent grand les vannes. Or, dans ce domaine, chaque jour qui passe nous fait atteindre, en France, mais partout en Europe, des points de non-retour, une disparition des peuples d'Europe au profit d'autres peuples, d'autres civilisations. Je veux humblement dire à la Belgique francophone, regardez Molenbeek et constatez ce que sera notre futur, celui de nous, Européens, si nous ne reprenons pas, dès maintenant, le contrôle. Nous partageons tous ici cette certitude qu'il n'y a aucune fatalité, que notre futur n'est pas tracé, qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, car la politique peut tout si tant est que vous le décidiez. Avec le groupe Identité et Démocratie, principale coalition souverainiste du Parlement européen et que nous représentons ici avec Tom, avec l'ensemble de nos alliés sur tout le continent, c'est l'Europe de demain que nous voulons préparer ensemble. L'Alliance européenne des nations libres et souveraines, et dont l'Europe de l'Est éclaire aujourd'hui un chemin. De par leur histoire, la Pologne et la Hongrie, dont tu as parlé Jérôme, savent dans leur chair ce que signifie de vivre sous le totalitarisme ou de se voir imposer un destin qui n'est pas le sien. Tout le mérite de Viktor Orban, Premier ministre hongrois, est de refuser justement la soumission au diktat de Bruxelles, à la submersion organisée de nos nations et à l'impuissance dans la prise de pouvoir du fondamentalisme islamiste sur tout le continent. La rencontre de Viktor Orban et de Marine Le Pen hier à Budapest, notre probable future présidente de la République en avril prochain, marque un moment très fort du réveil de l'Europe. L'accueil réservé par le Premier ministre hongrois, digne des protocoles habituellement mis en œuvre pour les chefs d'État, témoigne de sa confiance pour les idées que nous portons en France comme ici en Belgique. Depuis la Hongrie et à l'aube de la constitution du premier supergroupe souverainiste de toute l'histoire du Parlement européen, un groupe qui réunira les patriotes de près d'une quinzaine de pays européens, Marine Le Pen a rappelé son souhait de construire une alliance européenne des nations. Construction européenne respectueuse de la souveraineté des peuples, la seule en vérité capable de créer de véritables coopérations pour la protection de l'Europe face à la submersion migratoire,
mais aussi autour de projets commerciaux, économiques et technologiques. Mettre l'Europe sur la voie de la sécurité, de la protection et de la démocratie, c'est rendre au peuple le pouvoir de contrôler leurs frontières, de décider de leur politique migratoire, d'appliquer les nôtres dans l'emploi ou le logement et toutes les mesures de bon sens qui ont été évoquées qu'une majorité silencieuse des peuples veut aujourd'hui voir mises en œuvre. Il n'est pas étonnant dès lors que nos discours se ressemblent, que l'on puisse partager les mêmes colères, les mêmes espoirs à Paris, à Liège, à Anvers, à Bruges, mais aussi à Budapest, à Varsovie, Rome, Berlin, Madrid et partout ailleurs. Dans la décennie historique que nous nous apprêtons à vivre, je souhaite à chez nous de devenir pour la Wallonie ce qu'est le Vlaams Belang pour la Flandre. Je vous le disais, le Rassemblement national vient de fêter ses 49 ans. Certes, de la contestation à l'exercice du pouvoir, les ambitions ne sont plus tout à fait les mêmes, les méthodes non plus, mais je veux vous dire de ne jamais rien lâcher devant l'adversité, devant les méthodes pour les moins antidémocratiques qui soient, et de persévérer jusqu'à la victoire. Vous ne devez pas être seulement les porte-voix de vos idées, mais en être les porte-espérance. C'est pourquoi je souhaite à chez nous d'être cette force de rassemblement de tous les Belges francophones qui ne renoncent pas, qui ne capitulent pas et qui veulent défendre leur drapeau et préserver leur identité. Je vous souhaite, cher Jérôme, d'être une force d'espoir pour la jeunesse comme l'a été et l'est encore aujourd'hui le Rassemblement national en France. Pour une fois, et c'est vrai, nous nous en réjouissons, il n'y a pas de frontière pour ce combat. En Wallonie avec Chez Nous, en Flandre avec le Vlaams Belang, en Espagne avec Vox, au Portugal avec Chega, en Italie avec Matteo Salvini, en Allemagne avec l'AfD, en Pologne avec le PiS ou en Hongrie avec Viktor Orban, comme en France avec Marine Le Pen, nous partageons cette volonté de lutter ensemble pour construire cette Europe des peuples et des nations libres. En conclusion, je suis donc très fier de pouvoir faire part à Chez Nous de l'amitié pleine et entière du Rassemblement national dans cette belle aventure qui démarre, parce que la situation de la Belgique tout entière l'exige, comme elle l'exige en France et partout ailleurs. Vous grandirez et connaîtrez le succès que nos idées méritent. Je dis à vos concitoyens de saisir cette chance historique, de s'engager à vos côtés pour enrayer cette spirale du déclin qui les guette et pour relever fièrement leur drapeau. Je félicite son président Jérôme, son cofondateur Grégory et toute leur équipe. Je les remercie de les mener avec courage ce grand combat qui nous anime. Alors, longue vie au parti Chez Nous. Je vous remercie et nous sommes bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions.